Comment devenir une meilleure version de soi? Comment devenir une meilleure version de soi? Je me suis tellement souvent posé cette question-là. Vous savez, parfois dans la vie, on aimerait que tout soit absolument parfait. On aimerait être un super parent, une super nana ou un super mec. Voilà, être parfait sur tous les plans, vraiment. Et puis, on se rend bien compte que dans notre vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui sont moins bien parfois dans nos émotions, dans nos réactions, dans notre capacité de transmettre, de réfléchir. Voilà, parfois tout ça, c'est un peu le bazar. Donc l'idée, c'est de se poser vraiment les bonnes questions et de meilleures questions pour soi. Je crois qu'il y a une chose souvent qu'on oublie, qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on est énergie. Nous sommes énergie. Nous-mêmes, nous sommes une boule d'énergie en fait. Nous sommes énergie venue expérimenter dans notre corps. Et déjà, penser comme ça, c'est différent. C'est différent que de se dire je suis encore dans une obligation de faire certaines choses. Non, je suis une énergie, je me connecte à cette énergie et qui est venue expérimenter les choses dans ce corps. Et donc du coup, c'est se poser des meilleures questions pour soi. Au lieu souvent de se limiter aux choses ou de regarder souvent les choses qui ne vont pas bien, c'est déjà remettre dans sa vie, dans son quotidien, de la positivité, chaque jour de sa vie. Donc, reconnaître déjà tout ce qu'on a accompli. Déjà, faites-vous genre le top 10 des trucs que vous avez déjà accomplis où vous dites « mais je suis content de ça » ou « je suis fière de ça ». Tiens, ça j'ai réussi à le faire. Et faites-vous une liste comme ça. Une liste, voilà, les top 10 de « wow, voilà, ça c'était génial, ça j'ai vraiment réussi à le faire ». Parce que quand on commence à rentrer dans une énergie qui est motivante, stimulante, joyeuse, heureuse, et bien là, en fait, déjà dans la version que l'on propose à soi-même et aux autres, c'est déjà plus sympa. Alors ça ne veut pas dire que tous les jours, on est tous les jours dans une joie immense de faire les choses, mais en tout cas, tous les jours, on est stimulé parce qu'on se stimule soi-même. Juste être dans la compréhension et la conscience qu'on est dans cette vie-là. Et du coup, pourquoi se limiter à certaines choses? Pourquoi vouloir se limiter à comment parfois les choses sont structurées autour de nous? Pourquoi vouloir se limiter à quelque chose parce que l'autre vous dit que c'est ça la limite? Alors que si on se posait les meilleures questions en se disant mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dépasser pour moi? Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que toi qui me regardes, tu as vraiment envie de vivre profondément là, tu vois? Qu'est-ce que tu sens qui est là en toi et où tu te dis, mais ça, c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est quoi? C'est quoi ce petit truc? C'est quoi cette chose en fait où tu te dis, ça j'aimerais que ce soit mieux pour moi? S'autoriser. Autorise-toi déjà à ça. Pour être une meilleure version de soi, c'est déjà aller accepter, accueillir ce qu'on est et ce qu'on a en soi et pourquoi on ne va pas aller chercher ce truc-là. Et l'idée, c'est vraiment de le mettre en place dans sa vie, le passage à l'action. Ça, c'est essentiel. Si on attend là tout le temps que les choses se passent, comment voulez-vous que les choses changent dans notre vie? C'est pas ça. Et c'est aussi se rapprocher de gens qui sont dans cette haute vibration. Des gens qui vous ressemblent, des gens, en tout cas, dont vous avez envie de vous rapprocher. Pour être une meilleure version de soi, il faut déjà être conscient de ce que nous sommes. Pleinement, entièrement, cette énergie, ce corps-là. Cette capacité de penser, votre capacité de réfléchir, de réagir. Et parfois, ben oui, il y a des moments où on n'est pas parfait. C'est quoi être parfait? Déjà, c'est faire de son mieux chaque jour, être une bonne meilleure version de soi, une bonne meilleure même. C'est déjà ça. Je fais de mon mieux chaque jour que je peux, avec qui je suis, avec là où j'en suis. Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre vie? Si on veut voir arriver des belles choses dans notre vie, on doit les mettre en place, ces belles choses. On doit commencer par nous. Essentiellement. Si on veut vivre des belles relations avec des gens, eh ben on doit maîtriser parfois certaines de nos émotions. On doit aussi être dans une écoute avec les autres. On doit être dans une compréhension des autres. Il faut aussi aller comprendre pourquoi parfois on porte certaines blessures, certaines failles, pourquoi il y a des choses qui sont là et qui sont encore en nous, et on se dit mais j'arrive pas à me débarrasser de ce truc-là. Ok, c'est peut-être quelque chose qui a été transmis de manière inconsciente dans des générations précédentes. Prendre conscience. Si je veux être une meilleure version de moi, je dois accepter, je dois prendre conscience, véritablement. Ça, c'est important ce que je vous dis. Donc, où est-ce que ça se joue pour vous?
cette meilleure version de vous-même. C'est peut-être dans le travail, peut-être que vous vivez quelque chose de votre boulot. Aujourd'hui, vous dites, mais ça, quand j'y vais, je vais bosser, j'ai juste une grosse boule au ventre. Ok, pourquoi tu continues? Si ça ne résonne plus avec toi, il faut changer des choses. Est-ce que ça ne résonne plus parce que c'est les valeurs où tu vas qui ne résonnent plus? Est-ce que ça ne résonne plus parce que toi, tu as changé d'évolution et que tu as besoin de faire quelque chose d'autre? À quel moment de ta vie t'en es? D'apprentissage, de transmission? Où est-ce que t'en es? C'est juste accepter de passer des seuils. Devenir meilleur, c'est aussi ça, c'est évoluer. Tout est mouvement autour de nous, tout est changement. Tout est une question de comment je perçois ces choses-là. Et si je me dis, ma limite, elle est là, ok, elle est vraiment là, ta limite, ou c'est ta peur qui est là? Ou ta limite, tu te la mets là parce que c'est ok avec toi et que peut-être tu n'as pas envie de te bouger là-dessus. Ou peut-être tu as peur, parce que si jamais tu bouges un truc dans ta relation qui peut-être ne te plaît pas du tout, eh ben, tu as peur des conséquences. Ok, quel est l'enjeu de cette conséquence-là? Est-ce que c'est vraiment super, super important? C'est quoi le plus important? C'est le confort, lequel? De toi, de ta santé mentale, physique, financière? À un moment donné, il ne faut pas se mentir. Il faut juste regarder les choses en face et se dire, ok, ça je peux le faire, ça j'en suis capable maintenant, ça je peux pas parce que ça me fout la trouille. Ok, c'est à quel niveau? Ne plus se mentir jamais, se dire que vraiment on est infini, on a des infinies possibilités, tellement de champs de possibles, vraiment. C'est là-dedans que ça se joue. Où est la frontière de mes œillères que je mets et comment je mets mon corps aussi en circulation, en action, pour que les choses se passent différemment. On fait tous parfois des mauvais choix. Moi aussi, j'en ai fait des mauvais choix. Mais l'idée, c'est de prendre vraiment l'expérience de ce mauvais choix-là. Qu'est-ce que j'ai appris de moi de faire ce choix-là? Est-ce que c'est parce que pourquoi j'ai fait ce choix? C'est toujours pourquoi on fait ce choix-là. Est-ce que c'est parce que je me suis fait embourber? Est-ce que c'est parce que j'avais peur de quelque chose? Est-ce que c'est parce que ça résonnait super en moi et qu'à ce moment-là, c'était ça et c'était super et c'était bien? Et puis d'un coup, on se dit, finalement, quand j'interroge ma tête et mon corps, ça vibre plus de la même manière, mais c'est ok. J'ai le droit de rentrer dans une autre vibration et de changer les choses. J'ai ce pouvoir-là de le faire différemment, en conscience. Faire les meilleurs choix pour soi. Parce que quand on ne fait pas les bons choix, bah forcément ça a des conséquences. Mais on peut aussi stopper à un moment donné et faire un choix différent pour amener une autre vibration dans sa vie. On est capable de faire les choses. Il faut juste aussi se dire, on est capable, je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire ça différemment. J'ai envie de réussir dans ma vie. Et je vous invite à vous dire ça. Ok, j'ai envie de réussir dans ma vie. Et vraiment à vous en convaincre. J'ai envie de réussir dans ma vie. Je sais que je vais réussir dans ma vie. Je suis déjà en chemin pour réussir dans ma vie. Je suis déjà en train de réussir ma vie puisque vous êtes déjà en train de vivre. Mais quel choix vous avez envie de faire? Vraiment. Où est-ce que ça se joue pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de changer pour vous? Il doit toujours y avoir un passage à l'action derrière. Une réflexion, une écoute de soi et un passage à l'action. Une toute petite chose à la fois, pas un gros truc d'un coup où tout se bouleverse à la fois. Les choses, elles se mettent en place petit à petit. La vie, c'est ça aussi, c'est apprécier les moments que l'on a. Avoir cette conscience-là, pleine, totale, pas de hier. Je regarde les choses telles qu'elles sont. Ça me fait penser à cette chanson. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, on se demande pourquoi. Parfois on les regarde en se disant pourquoi pas, dans le genre. Mais c'était ça. Ok, en fait, comment on regarde les choses? Et parfois c'est se dire, mais pourquoi pas ça? Ok, si c'est ça qui vibre, si c'est ça qui te dit, ok, si c'est ça qui te tente, ok. Et on y va. Vraiment. La conscience de qui nous sommes. Et que nous avons vraiment ce plein potentiel de pouvoir faire les choses différemment. Avec audace, avec ambition, avec alignement, avec raisonnement aussi. Persévérance, parfois aussi. Et d'autres fois, lâcher prise totale, parce que le contrôle de tout n'est pas forcément bon non plus. Parce qu'on vit avec d'autres personnes. Et on interagit donc du coup avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que c'est important, c'est essentiel de prendre conscience que les interactions, le choix des gens que l'on a autour de nous, cette interaction-là, elle nous fait aussi vibrer.
Qu'est-ce que vous font ressentir ces personnes-là qui sont autour de vous? Positif, pas positif? Ça développe des choses chez vous et qui vous mettent ouh, ça vous met c'est quoi l'idée? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment être une meilleure version de soi si je ne fréquente pas les bonnes personnes? Si je ne fais pas les meilleures choses pour moi? Prendre soin de soi, prendre soin de sa vie, ça se joue à tous les plans. Toutes les nourritures que l'on fait rentrer dans notre tête, dans notre esprit, donc ce que j'écoute, ce que je regarde, le goût des choses, l'odeur des choses, le toucher des choses. C'est un ensemble. Nous sommes cet ensemble-là, nous sommes cette vibration-là, vraiment. Donc il faut aller expérimenter des trucs qui nous mettent dans la joie et qui restent, qui nous fassent rester dans cette joie, dans cette vibration-là. Bien sûr, ça demandera toujours de faire un pas de l'autre côté. Alors, certains pourront dire un effort, en tout cas une action, de poser une action. Et oui, parfois, il faut aussi se bousculer dans certaines choses. Mais pour un mieux-être. Donc, elles sont où? C'est où est-ce que ça se joue pour vous? Ça. Cette meilleure version de vous, elle se joue dans quoi? Dans la gestion de vos émotions? Dans la gestion de vos pensées? Avoir de meilleures relations? Trouver la bonne personne peut-être? Cesser de faire des schémas reproductifs? Avoir un métier qui résonne avec ce que vous êtes? Ou est-ce que vous êtes bien aussi dans votre vie? Parce que ça aussi c'est important. Voilà, se dire, ah mais je suis bien à cet endroit-là dans ma vie moi. Ça, je fais ce que j'aime. Ça, je suis bien là-dessus, ça, je suis bien là-dedans. Et rappelez-vous le top 10 des trucs que vous avez réussi et vous dites, mais ça, c'est chouette. Et puis faites-vous aussi un top 10 des choses où vous vous dites, là-dessus, je m'aime bien. Ah, c'est bien ça aussi, se valoriser. Là-dessus, je m'aime bien. J'aime bien quand je suis comme ça. J'aime bien quand je fais ça. Amusez-vous, vraiment, ça. Valorisez-vous. Alors attention, je n'ai pas dit égo surdimensionné, mais déjà, ça apporte un petit peu de valeur. L'écoute de soi. Pour être une bonne version de soi, il faut être vraiment dans cette écoute de ça, cette énergie qui est dans ce corps-là. Et rentrer dans cette énergie-là. Voilà, la ressentir vraiment. Amusez-vous à ressentir ça, cette énergie qui vient d'ailleurs, du coup, cette énergie, vous êtes cette énergie, vous êtes dans ce corps-là, et prenez votre dimension, vraiment, prenez cette expansion-là, cette énergie qui est dans ce corps. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Comment vous avez envie de mener votre vie? Ça, c'est plein de questions, mais parce qu'on a ce pouvoir de décision, d'action véritable, de changer les choses, de passer à une étape au-dessus parfois, de se libérer de ce dont on ne veut plus, de ce qu'on ne veut pas, choisir, renoncer parfois aussi, mais faire d'autres choix et s'engager, bien évidemment. Allez, ce soir, je vous ai fait la promesse. Donc vous avez vu, on est déjà le 5e jour en fait de ces jours de défi. J'aime bien cette idée de jours de défi, mais c'est plein de petites pépites que je vous transmets là. Et on va jusqu'à 7 jours. Et ensuite, on a l'ouverture du programme, le programme CARE, pour vraiment vous aider à révéler vos pleins potentiels. C'est un programme d'accompagnement individuel, je le précise, qui est avec moi et qui se déroule à peu près sur 1 mois et demi, 2 mois. Je vous en parlerai plus tard de tout ça. Mais en tout cas, ce programme-là, ça va vraiment vous permettre d'être en pure conscience, dans une très bonne connaissance de vous, de vos pleins potentiels. Ils sont où vos potentiels? C'est quoi? On remet en lumière vraiment toutes ces choses-là pour pouvoir vous apporter un petit peu plus de sérénité, d'équilibre dans votre vie. Personnelle, relationnelle, professionnelle. C'est un ensemble de choses. Si on n'équilibre pas ces choses-là, à un moment donné, dans une zone, ça foire. Donc c'est d'abord, je suis cette énergie-là et je peux rayonner. Et je fais un choix dans quel domaine j'ai envie de le faire. Pour attirer des meilleures situations à vous. Pour pouvoir vivre une vie que vous avez décidé de vivre. On décide tous une vie différente. On a des choix différents, on a des valeurs qui sont différentes. Et quand on a envie d'être une meilleure version de soi, bien sûr, ça demande aussi parfois de changer des choses de soi. On les transforme juste. C'est ça, en fait, à un moment donné, c'est une métamorphose qu'il y a de soi, une transformation profonde.
Et tout le monde est capable de le faire. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. On choisit. C'est vraiment ça. Et choisir la vie, c'est quand même plus sympa. Donc ça, le programme, je vous en parlerai un petit peu plus tard. On en parlera ce week-end parce que du coup, on va se retrouver encore demain sur le live. On va se retrouver donc demain à 20 h sur le live. Et puis samedi, j'ouvrirai les portes justement de ce programme d'accompagnement-là qui est élitiste, hein, soyons clairs aussi. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants, les postes à responsabilité, les personnes qui ont vraiment envie de s'engager ou de devenir aussi CEO ou poste à responsabilité ou dirigeants qui sont déjà peut-être des accompagnants, donc coach, thérapeute, etc. Toute cette forme d'accompagnement-là aussi. Des parents, quand vous êtes parent aussi, pour moi, vous devez être responsable. Donc, on est pour moi responsable de notre vie. Être au gouvernail vraiment de notre vie. Je navigue sur ma vie. Essentiel. On fait des choix. Donc voilà, pour les personnes qui seront motivées, mais vraiment uniquement ces personnes-là qui seront motivées pour s'engager dans ce programme-là, j'ouvrirai les portes samedi. On en reparlera. Allez, ce soir, là, je l'avais dit, je vais vous offrir un tirage général pour voir un petit peu, on va aller voir ce qu'on peut aller bosser dans la personnalité, hein, pour pouvoir vous permettre vraiment de mieux vous épanouir. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut aller améliorer. Donc, vous comprenez bien, c'est un tirage de l'instant T dans les énergies qui sont là du moment. Donc, général. Allez. Ok. Alors, en termes de ressources, on nous parle de la perspective. Donc, changer le regard, son regard sur les choses pour pouvoir vraiment s'ouvrir à ce que j'appelle la connexion au cœur. Je change ma perspective. Si j'ai une peine de quelque chose, si je suis peinée par quelque chose, je vais avoir une réaction qui n'est pas adéquate en fait. Si je me connecte à mon cœur, par contre, effectivement, et que je me dis, mais en fait, je change ma vibration et je me dis, en fait, je peux regarder cette situation-là sous un autre angle. Admettons, vous êtes peut-être parfois disputé avec une personne. Ok, vous savez, ça fait de la peine. Et donc, du coup, cette personne vous snob, ou vous ne répond pas, ou en tout cas, vous êtes distant. Et du coup, vous avez de la peine. Ok, pourquoi cette peine-là, elle existe? C'est quoi que ça vient chercher, en fait, en vous? C'est quoi? C'est le manque de quoi? De reconnaissance? Le manque d'amour? Le manque de lien? La solitude, c'est quoi que ça vient chercher? Et quand on change son regard, ça, on comprend déjà qu'est-ce qui se passe en nous, c'est quoi le truc qui s'est passé en nous. Et on change son regard. Mais en fait, j'ai juste à changer ce regard-là. C'est à un moment donné, peut-être que je dois lâcher prise sur cette situation-là. Je dois avoir un autre regard là-dessus. Pourquoi je m'attache à quelque chose qui ne doit pas exister ou qui ne me fait pas du bien en tout cas. Ou bien peut-être parce que je ne suis pas rentrée dans une bonne communication à l'autre. Comprendre ce qui se passe. Changer sa perception. Si je veux être une meilleure version de moi, je change ma perception, je pars de moi et pas de l'autre. Ensuite, allez, pour la part de transformation, là, en fait, on nous conseille d'être dans ce qu'on appelle la projection. Alors, la projection, c'est justement aller voir comment les choses pourraient être meilleures. Là, par exemple, dans le petit jeu dont je vous ai parlé avant, on fait ça aussi. On peut aller regarder comment la chose, elle peut être meilleure. C'est quoi que je peux changer pour que ce soit différent. Donc, je vais avoir une projection de ma vie joyeuse, plutôt que de faire un film plutôt noir. Joyeuse. Donc là, je vous invite vraiment à faire un truc, une projection de votre vie. Si cette situation-là que vous vivez, elle était différente, reconnaissez, comprenez ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui se joue en vous, qu'est-ce qui n'est pas respecté. C'est quoi qui se passe? Blessure d'abandon de réveillé, blessure d'humiliation, blessure de quoi? Rejet, trahison, c'est quoi qui se passe? Manque d'amour, peut-être tout simplement, c'est quoi? Ok, je change ça, je change ma perception. Et même si je vis cette chose-là, pourquoi les choses ne seraient pas différentes? Parce que je décide que les choses soient différentes. Ok. Perception joyeuse. Je décide que les choses soient différentes. Je prends ma vie en main, je fais les choses autrement. Alors, dans les émotions, la carte qui est proposée, c'est la dépendance. Donc là, je vais vous inviter à vous poser une question ouverte pour le coup. Si je vous dis dépendance, ça se joue à quel niveau pour vous? C'est de la dépendance à quoi ou à qui? Est-ce que c'est de la dépendance affective? C'est quoi?
Réfléchissez à ça. Parce que ça fait partie en fait des émotions qu'il faut aller libérer en ce moment. Pendant une situation, pendant un travail, pendant une personne, c'est quoi l'histoire? Et puis, allez, petite carte, on va s'amuser à faire une petite carte sur ce que je peux appeler la lumière. Vous savez, on a tous une petite lumière à l'intérieur de nous, hein, vraiment. Et là, en fait, c'est l'idée de la fée. Alors la fée, vous savez, c'est la fée comme la féerie, la joie, justement, toutes ces choses-là qu'on peut emmener dans notre vie. Donc en fait, c'est reconnectez-vous à cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous, de cette joie, justement, de la joie de vivre. Je suis en joie. Je suis en joie. Répétez, je suis en joie. Ok, je suis en joie. Très bien. J'ai le pouvoir d'agir différemment sur ma vie. J'ai le pouvoir d'agir différemment sur ma vie parce que je suis en joie. Et faites rentrer cette vibration-là, de la joie, de la positivité dans votre vie. Je décide aujourd'hui d'être une meilleure version de moi et je prends soin de moi. En pleine conscience. Voilà. Pour aujourd'hui, c'était cadeau pour vous. Pour commencer déjà à être une meilleure version de vous, de qui vous êtes, de rentrer dans une vibration qui est différente, qui est totale, qui est globale, une prise de conscience de qui nous sommes entièrement, pas un peu, on n'est pas une petite chose, on est cette vibration-là. Vous êtes des étoiles qui brillent, des étoiles vivantes, des étoiles. Rentrez dans cette vibration-là, vraiment, de la joie, de l'amour, de la bienveillance envers vous-même, déjà, de l'acceptation d'en être là où vous en êtes. Et on se retrouve donc demain. Demain, rendez-vous à 20 h sur le live. Invitez vos amis, parlez de ce groupe-là. Vraiment, on est encore, les replays restent disponibles. Les 4 premiers restent disponibles. Celui-là va rester aussi disponible jusqu'à dimanche. Donc, profitez-en, écoutez, réécoutez, invitez vos amis. Parlez-en, partagez, créez du lien, donnez du sens. On est là vraiment pour faire exploser vraiment vos pleins potentiels. Et chaque jour, ce sera comme ça, des vibrations. Et samedi, on va passer plus de temps ensemble. Et on se retrouvera, je vous en parlerai demain soir. Rendez-vous demain ici à 20 h pour le live. Et vous pourrez revoir le replay autant de fois qu'il vous plaira. Mais c'est bien quand on est dans le live comme ça. Allez, je vous remets le programme juste au-dessus de la vidéo. Le lien, on partage, on s'invite. Plein de love. Prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées. À demain. Ciao, bye bye.